Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par la petite intro de début de vidéo classique. Ceux qui connaissent peuvent accélérer, ceux qui ne connaissent pas peuvent s'y intéresser. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant plus que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir par exemple votre ascendant, votre signe lunaire. Ça touche à votre émotionnel, à votre chemin de vie. Aussi, à la fin de ce tirage, il y aura directement un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois d'août. Et on clôturera par une carte d'oracle, amis Sagittaires. Les Sagittaires pour ce mois d'août, les énergies, on y va. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Amis Sagittaires, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Les Sagittaires. Six de coupe, le soleil, une 10 d'épée et peut-être une opportunité de pérenniser, mais il y a quand même quelques complications concrètes et concrètes. Alors, vous avez traité avec une notion du passé qu'il fallait rendre positif, je pense, pour pouvoir avancer. Il était question aussi d'une relation ancienne qui revient en sujet central, qui est revenue en sujet central dans votre vie. De revenir aussi à... Alors, soit vous avez été dans une énergie de connexion très pure à une personne en particulier. La 6 de coupe, ça peut être ça, une relation vraiment sans fioriture, sans faux semblant, en toute honnêteté, etc., etc. Ça peut être un sujet à traiter pour vous. Une notion de nostalgie, de considérer aussi qu'il faut faire la paix avec son passé pour pouvoir passer à autre chose. De considérer que ce qui a été bien à un moment donné est aussi terminé, parce que là avec la 6 d'épée, avec la 6, bah oui un peu la 6 d'épée, mais là c'est une 6 de coupe, ça joue sur l'émotionnel. Pour pouvoir avancer, il va falloir laisser derrière soi des souvenirs en faisant la paix avec elle. Il peut être question de vos enfants aussi pour certains, mais on voit qu'il y a eu une mise en lumière qui a vraiment dû vous confronter à une réalité, à un long cheminement mental assez compliqué pour vous. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais avec le soleil, c'est finalement protégé, ça a été une bonne chose. Avec la 4 de denier, il y a la peur de prendre des risques ou l'envie de sécuriser au maximum ce que vous avez déjà, avec l'idée de proposer de nouvelles choses malgré tout. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août, amis. Votre énergie sur ce mois d'août, amis Sagittaires. Cavalier de coupe. Cavalier de denier, c'est long, mais c'est plutôt pas mal. Il peut y avoir des choses qui peuvent se mettre en place sur ce mois d'août. Alors, sur ce mois d'août, il y a le cavalier de coupe, c'est-à-dire déjà un élan, un mouvement. Pour certains, littéralement un déplacement romantique, fait avec le cœur, avec votre idéal. C'est pas forcément amoureux, mais vous y remettez un petit peu d'élan, un petit peu d'énergie idéaliste. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, positive, peut-être du passé, d'une vieille histoire qui revient à votre mémoire, un peu de nostalgie là-dessus. C'est avec une énergie très lente, hein, donc peut-être que ça fait un moment que cette histoire traîne, ou progresse très lentement, on va dire. Il y a une officialisation, alors peut-être aussi que pour certains, vous voulez avancer encore plus vers quelque chose qui vous restructurerait dans votre idéal, que vous voudriez mettre en place, être vraiment dans quelque chose de sécurisant, d'officiel pour vous. On traite avec quelque chose qui... On traite avec un passé, avec un passif. Hein. Vous traitez avec un passif, les Sagittaires, et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et de mettre des choses en place pour sortir victorieux de cette aventure. On va aller voir votre énergie aidante, amis Sagittaires.
Votre énergie aidante, ami Sagittaire. Le valet de bâton. Bon, de l'enthousiasme déjà, c'est pas mal. Le valet d'épée aussi, mentalement, l'idée d'être très ouvert d'esprit sur la question, de proposer des choses. Le valet de bâton, il est celui qui propose. Il n'est pas forcément celui qui met en place derrière, mais il a plein d'idées, il a plein d'envies, plein de possibilités qui pourraient lui sembler viables, etc., etc. Il est très enthousiaste. Il ne se prive pas vraiment d'envisager que tout pourrait être intéressant, etc., etc. Avec le valet d'épée aussi, là, il y a une ouverture d'esprit, il y a l'envie d'apprendre, d'être curieux, d'être ouvert vraiment à la question. Donc, pourquoi pas, effectivement, vous pourriez aussi, effectivement, vous, Sagittaire, avoir un personnage comme ça dans votre vie qui a cet élan, cet enthousiasme et cet entrain, et qui pourrait vous remotiver également à pouvoir vous actionner et à vous donner finalement l'énergie positive pour pouvoir avancer. On va aller voir votre énergie basse. Ami Sagittaire, votre énergie basse. La 5 de bâton, bah justement pour avancer, parce qu'avec une 5 de bâton, là il va falloir voir comment avancer. Pour l'instant ça peut ne pas avancer et ça peut vous plomber. En fait on sent que sur ces énergies basses, tout le monde part un peu sur l'idée qu'il faut faire des choses, avancer, tout le monde a un peu la même idée. Par contre c'est un boxon généralisé et personne n'est capable de se mettre vraiment au diapason, à l'écoute de l'autre pour essayer de faire en sorte que les choses progressent et retournent et reviennent à l'équilibre. Et que vous sortiez victorieux de ce petit boxon, de ce gros bazar qu'il peut y avoir. C'est vraiment cette sensation, si vous portez ou vous amenez un idéal, vous pourriez par exemple vous retrouver, alors c'est pour vous expliquer la sensation qui peut vraiment vous plomber l'énergie sur ce mois d'août, c'est de vous retrouver par exemple face à de l'administration. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il faut, pour faire ce que vous avez envie de faire, plein de papiers, plein de machins, plein de trucs, et qu'en fait c'est pas si simple que ça, les choses n'avancent pas, il y a un truc qui avance puis il y a un truc qui n'avance pas, mais du coup il faut que les deux avancent en même temps. Bref, tout à coup ça peut vraiment vous plomber le moral de voir que ça n'avance pas aussi fort que vous le vouliez, parce que avec un cavalier de coupe, l'idéal est là, c'est très ouvert, vous êtes très ouvert, très positif sur la question en fait au final. Là, il y a quelque chose à comprendre. Il faut peut-être, effectivement, ce qui reprend cette notion de traiter avec un passé pour considérer que c'est un passé et qu'il faut faire maintenant d'une autre façon, d'une autre sorte, même si vous ne laissez pas vraiment derrière vous ces choses-là, ces personnes-là, ces envies-là, ces histoires du passé. Il faut voir les choses un petit peu différemment. Il faut essayer d'accélérer aussi votre communication, de la rendre un peu plus claire, je pense. Voilà, mais ça pourrait vraiment vous mettre un petit coup de mou sur ce mois d'août. Et puis vous-même, entre ce que vous voulez vraiment aussi au fond, si les choses n'avancent pas aussi bien que ça, peut-être que vous serez un peu déçu et du coup vous pourriez vous questionner sur l'intérêt de cette avancée au final. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes dans cette logistique et ça vous met plutôt des bâtons dans les roues. On va aller voir à la finalité, amis Sagittaire, pour vous, à la fin de ce parcours de ce mois d'août. Bah, écoutez, il y en a deux. On a les amoureux et la 2 de coupe qui voulait sortir. Et une phase de transformation. Mais bon, plutôt positive. Alors, ben, ça se recentre vraiment. Alors, pour certains Sagittaires qui ont vraiment une histoire forte avec quelqu'un, qui revient du passé, je pense, où il y a quand même l'idée du passé à traiter dans cette relation-là, dans cette histoire-là. Là, vous vous recentrez sur cette histoire de couple encore, mais dans une énergie actuelle. Et là, il y a des choix à faire, une direction à prendre. Il y a vraiment l'idée que vous devez vous associer, vous combiner dans ce bazar aussi. Si c'est pas forcément amoureux, c'est peut-être sur des projets professionnels, c'est peut-être sur la façon dont vous voulez vous engager avec certaines personnes dans votre vie. Il faut vraiment trouver
si vous le faites, il faut vraiment trouver la personne avec qui vous êtes en équilibre et en accord parfait. Peut-être allez-vous la trouver, effectivement, ou peut-être allez-vous devoir transformer ce genre d'accord, ce genre de relation, modifier la façon dont vous fonctionniez avant pour pouvoir fonctionner à nouveau aussi, mais il y a une direction, il y a des choix à faire. Peut-être aussi entre plusieurs personnes. Il y a des choix à faire entre plusieurs personnes pour choisir le binôme, la personne avec qui vous allez pouvoir fonctionner correctement, faire les choix qui s'imposent. Il y a quand même des projets, il y a quand même des choses que vous avez envie d'amener en place, de mettre en avant. Et pour ça, il va falloir être en total équilibre avec, soit avec vous-même, hein, c'est-à-dire d'être vraiment en accord et aligné avec vous. Déjà pour pouvoir au final que ça avance, soit trouver la bonne personne ou réajuster votre relation avec une personne du passé ou où il y a une longue histoire pour pouvoir avancer correctement. On va aller voir, mais il y a un choix à faire. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Neuf de coupe. Alors, essayez de savoir ce que vous voudriez vraiment pour vous rendre heureux. Alors, vous étiez quand même dans une notion d'autonomie. Vous avez travaillé à votre satisfaction personnelle, de vous à vous. Peut-être un peu en solo quand même, malgré tout. Il y a avec la 9 de coupe l'idée que ça vous concerne et que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Même si les choses peuvent vous rendre heureux par rapport à ça. Vous agissiez peut-être, vous viviez un petit peu en solo. L'ermite et le monde expliquent que c'est la fin d'un cycle quand même, ce moment de solitude, d'hibernation pour certains, d'être dans un peu de côté, un peu dans un coin qui vous convenait, je pense, parce qu'avec une 9 de coupe, ça vous convient. Ou alors un isolement, un temps d'isolement par rapport à une personne du passé peut s'achever, se terminer après un temps de réflexion pour partir sur une 10 de coupe. Là encore, on voit que les amoureux se représentent, que la reine de denier doit faire des choses concrètement et possiblement vraiment achever un vieux système, une vieille histoire, une vieille façon de penser par rapport à cette relation ou à ce projet ou à cette association. Il y a vraiment quelque chose qui doit se transformer chez vous. L'officialisation était bloquante, la clarification a bloqué à un moment donné. Peut-être de vous-même ou par rapport à en face, le blocage a eu lieu, mais en tout cas, ça vous aura permis de vivre un temps dans cette autonomisation, de voir ce qui pourrait vous faire plaisir, de réfléchir à ce qui vous ferait plaisir pour la suite aussi par rapport à cette histoire. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'août, amis Sagittaire. Matériellement, concrètement, amis Sagittaire sur ce mois d'août. Reine de denier, donc vous décidez de prendre les choses en main, de mettre des choses en place, possiblement pour arriver à avoir cette sensation que vous avez tout fait. En tout cas, pour ne pas regretter. Avec la 10 d'épée, il y a l'idée d'avoir vraiment fait, l'impression d'avoir vraiment tout tenté dans un spectre de réflexion pour trouver pour avoir un cheminement. C'est pas forcément pour trouver des solutions, mais que vous êtes vraiment passé par toutes les étapes. Et vous arrivez à la fin de ces grandes étapes de cheminement mental sur une situation. Et il va falloir ensuite passer à autre chose, à une autre façon de voir, une autre façon de penser. Avec la reine de denier, matériellement, concrètement, vous mettez des choses en place. Vous prenez les choses en main. Vous avez un côté très pratique. Vous pouvez être encore une fois aussi soutenu par une personne dans ces énergies-là qui peut vous aider à faire des papiers, par exemple, à essayer de faire de la coordination avec certaines personnes si ça ne marche pas. Essayer de mettre des choses en place, vous soutenir dans ces projets si vous avez des projets aussi. Vous donner aussi ce qu'elle a pour vous soutenir. Ça peut être du financier, ça peut être du temps, ça peut être vous donner, vous faire voilà, vous soutenir dans la réalité de la vie pour que vous puissiez progresser. On va quand même aller voir à la fin du parcours. Matériellement, concrètement.
matériellement, concrètement, amis Sagittaire, à la fin de ce parcours, mois d'août. Roi d'épée, on prend de grandes décisions, tout peut être possible. Roi de bâton, on engage ses désirs, on a un as de bâton, on a un as d'épée, on a un empereur, on a une 2 de coupe. Matériellement, concrètement, il peut encore y avoir effectivement un problème, d'où peut-être un choix qui pourrait s'imposer ou devoir se faire un petit peu en dépit de toute raison purement pragmatique. Hein, voilà, il faut aussi écouter votre cœur sur certains sujets et aller vers là où ça vous semble le plus juste pour vous, le plus honnête, le plus correct. Le roi d'épée prend une grande décision ou tranche et c'est lui avec l'énergie du magicien qui a toutes les capacités, tous les outils en main pour pouvoir trancher et prendre une décision après un long temps de réflexion. Ce qui reprend cette 10 d'épée, le roi d'épée, même si parfois tout à coup ces décisions peuvent être rapides, sèches, peut-être un peu dures ou vraiment on n'y revient pas après une décision du roi d'épée. C'est parce que lui, au fond, il a beaucoup travaillé la question, beaucoup d'expérience sur le sujet et qui maintenant, il est capable, avec sa maturité, son expérience, de voir les choses clairement, de prendre des décisions par rapport à ça. On va aller voir. Émotionnellement. Donc là, on est quand même sur une fin, une transformation et une nouvelle donne, hein. Avec le magicien, en plus, là, on vous repropose des outils. On a vu l'as d'épée, l'as de bâton, l'as de denier, je crois. L'as de coupe qui n'était pas très loin. Vous avez tous les outils, tous les éléments. On va aller voir énergie émotionnelle à l'entrée, énergie acquise émotionnelle à l'entrée de ce mois d'août, amis Sagittaire. Trois de coupe, 6 de denier, on se projette, on essaye. Alors, on a essayé, on a vécu ou on a essayé d'aller vers la joie, vers quelque chose d'un petit peu léger. Pour certains, il y a aussi l'intégration d'une autre personne, si vous êtes dans une notion de triangulaire avec la 3 de coupe. Mais il y a aussi cette idée d'avoir essayé de créer quelque chose émotionnellement avec une personne ou avec plusieurs personnes, tout en restant tout en restant sur quand même sur la superficialité pour ne pas creuser. Il peut y avoir cette problématique-là sur la 3 de coupe, c'est-à-dire de vouloir préserver une énergie de joie, où ça se passe bien, on essaye de créer ensemble, mais sans avoir le besoin ou l'envie pressentant que, sinon il pourrait y avoir effectivement de grandes décisions à prendre, peut-être vous pourriez ne pas avoir envie, vous n'avez pas eu envie, ou la personne en face de vous, ou des gens n'ont pas eu envie non plus de creuser le sujet pour aller entériner cette relation ou cette association un petit peu plus profondément, où voilà, on reste en surface. On a travaillé des énergies ensemble, à essayer de faire des choses ensemble dans une notion de créativité, mais qui n'est pas allé vraiment dans très très loin. Peut-être y a-t-il eu des bons moments précédemment avec des personnes qui reviennent du passé ces temps-ci et qui se reproposent à vous. Et effectivement, il y a une notion de triangulaire pour certains. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois d'août, amis Sagittaire. Le diable et la 5 de bâton, c'est vraiment ce qui vous pose problème. Cette 5 de bâton vous embête. Alors, travailler un système d'attachement. Peut-être que vous ne pouvez pas faire autrement que de vous sentir devoir, parce que c'est votre énergie, les Sagittaires, aller de l'avant. Et donc, ça impliquera de réfléchir à un système d'attachement, soit à une personne, parce que le sujet là se pose, hein, vous pourriez soit essayer de réfléchir à cette question-là, pourquoi ça vous attache, pourquoi vous avez peut-être un fonctionnement, pourquoi vous avez un attachement, pourquoi vous ne pouvez pas vous détacher de certaines choses aussi,
On voit qu'il y a des choix à faire, on voit qu'il y a des décisions à prendre. On voit que cette 5 de bâton qu'on a aussi en dos de deck, c'est-à-dire que peut-être vous n'êtes vraiment pas au fond sûr de vous, sur ce que vous voulez vraiment. Peut-être que autour de vous, c'est un boxon et que c'est vraiment ça qui peut aussi vous perturber et vous rattacher à l'incapacité de prendre des décisions. Et puis, vous avez aussi besoin de stimulation. Vous avez aussi besoin d'être énergisé positivement, un peu addict à l'action, à ce que les choses avancent. Donc, il y a toutes ces réflexions que vous pourriez avoir et qui sont vraiment centrales émotionnellement sur ce mois d'août. On va aller voir à la fin du parcours émotionnellement, amis Sagittaire. L'impératrice et la 10 d'épée. Bon. Alors, on voit qu'il y a quand même encore un souci concret et matériel. Alors, vous pourriez pour certains Sagittaires avoir un soutien d'une personne qui peut vraiment être là. Ça peut être où il peut y avoir une problématique par rapport à une image maternelle, maternante, mais qui, je pense, peut être aidante là et pour vous aider à à prendre une direction. Au-delà de ça, on est dans une notion de création. Alors là, c'est intéressant parce qu'ici, nous étions dans une notion un petit peu où on voulait rester en surface sur certaines relations, sur certaines combinaisons avec certaines personnes, avec une 3. Une 3, c'est la création, mais en surface, là, voilà. On ne va pas creuser si vraiment c'est très sérieux, si vraiment on doit aborder des sujets sensibles, etc. Non, non, non. Alors que là, avec la 3, l'impératrice, c'est la création ultime. On y met vraiment tout ce qu'on a. On est dans cette notion de donner tout ce qu'on a pour créer à nouveau la vie, faire une direction, prendre un choix, faire un choix. Donc là, si un choix a été fait, on n'est plus du tout dans la superficialité. On est vraiment dans ce qui peut devenir très sérieux sur des choix émotionnels. Sur l'envie de créer quelque chose en achevant, encore une fois, là, il y a l'idée quand même d'achever un vieux cycle mental qui a pu durer des mois ou des années, où on est vraiment arrivé au bout. Donc, vous avez bien travaillé cette énergie du diable, qu'il soit positif ou négatif, il est toujours un peu les deux. On trouve toujours de l'intérêt à cette énergie du diable parce qu'il est stimulant, il peut vous rendre un petit peu accro positivement, mais il est aussi peut-être un peu négatif puisqu'il vous tire un petit peu vers le bas en vous obligeant ou en faisant croire que vous êtes attaché à un système ou à quelqu'un ou à un fonctionnement. Alors que en fait vous n'y êtes pas du tout, c'est juste que finalement vous y trouvez aussi un intérêt à ça et c'est quand même une réflexion à avoir. Donc là après émotionnellement on crée la vie, on a envie de créer quelque chose de beau, on fait le choix par amour, où on est vraiment on fait quelque chose vraiment avec conviction. Vous faites les choses avec conviction à la fin de ce parcours, en fait. C'est ce que vous actionnez avec ce cavalier de coupe, hein, de toute façon. On va aller voir intérieurement, spirituellement, énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois. Bon, bah ça sera celle-là parce qu'elle veut vraiment parler. Doute, cavalier d'épée, ça a fusé un petit peu chez vous. Une reine d'épée, voir les choses très clairement, a amené quand même à réaliser que la réalité ne collait pas vraiment avec la vôtre et que ça a été un peu douloureux. Avec l'impératrice et le monde, il y a eu... Ah oui, alors, il y a peut-être eu pour certains Sagittaires une difficulté par rapport à l'idée de créer la vie, c'est-à-dire littéralement de faire un enfant. Et là, ou de créer quelque chose vraiment de créer un enfant, de faire un enfant. Là, pour certains Sagittaires, il y a vraiment ce message-là. Donc, il a fallu vraiment se confronter à cette dure réalité pour vous. Et il n'empêche que vous recommencez à essayer de voir les choses différemment en ce cas. Ça a pu être vraiment déstabilisant. Il a vraiment fallu se confronter presque à un mur là, sur quelque chose que vous aviez prévu en fait, qui vous semblait plus naturel que ça. Et pour d'autres, de manière beaucoup plus large, l'idée d'avoir pu créer quelque chose
ou un rapport à la mer pour certains, effectivement. Mais au-delà de ça, d'avoir pu créer quelque chose, il a fallu se confronter à une réalité qui n'a pas pu se mettre en place. On va aller voir. Énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'août, amis Sagittaire. Deux de denier et la grande prêtresse, la tempérance. Essayez de retrouver l'équilibre, d'avancer au jour le jour, de garder ce qui est précieux quand même, de garder cet équilibre intérieur en vous, de reprendre ce système de balancier, alors qui peut interroger aussi avec cette énergie du diable, hein. Oui, non, pourquoi, attaché, pas attaché. Mais en même temps, sur ce mois d'août, vous naviguez dans ces énergies encore. Ça vous permet d'avancer aussi dans ce cheminement, de saisir ce qu'il y a à saisir, ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a à réfléchir, pour pouvoir ensuite peut-être effectivement faire prendre une décision. Ça se joue à l'intérieur de vous, c'est une acceptation, c'est une compréhension, c'est quelque chose qui vous permet de prendre le temps. Aussi, avec la tempérance, les énergies sont un peu plus lentes et puis font sens. Les choses peuvent commencer à faire sens, revenir à une réalité dans votre esprit et faire sens, gentiment mais sûrement. Et on va aller voir à la fin du parcours. Amis Sagittaire, à la fin du parcours. Le soleil et l'empereur. Bon, pour ceux qui avaient des projets ou qui voulaient reprendre de l'énergie pour créer quelque chose, en prenant de décisions importantes, vous reprenez vraiment de l'élan et de l'énergie là-dedans. Il n'y a aucun souci. On voit que concrètement, matériellement, il y a encore un problème, hein, ça c'est sûr. Financièrement, il peut y avoir des soucis. Dans la réalité matérielle et concrète, pour mettre les choses en place, on voit que la problématique est là. Mais il n'empêche que vous reprenez de l'énergie, vous reprenez de l'élan, vous reprenez de la motivation. Pour mettre les choses en place, vous reprenez une énergie un petit peu plus à votre position, vous retrouvez une position aussi, les choses vous semblent un petit peu plus simples dans la position dans laquelle vous serez à la fin de ce mois ou de ces énergies du mois d'août, parce que c'est pas forcément du 1er au 31 août. Hein. Il y a le soleil, la mise en lumière, là avec l'impératrice, des énergies très positives en soi, parce qu'une décision peut être prise aussi, hein. Que ce soit vous ou quelqu'un qui preniez une décision, là, ça pourrait vraiment faire avancer les choses grandement. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis Sagittaire. Un conseil sur ces énergies, amis Sagittaire. Tempérance, le chariot, accepter d'avancer, accepter de guérir, accepter d'apaiser, accepter de relier les énergies, de raccorder les fils de cette histoire, de comprendre gentiment, doucement, sans heurts, mais il est temps d'arriver à la fin de la transformation. La tempérance vient juste après l'énergie de la mort, qui est de la phase de transformation qu'on avait en dos de deck dans votre tirage général. Et ensuite, après cette transformation, il y a tout à coup l'idée que les choses font à présent sens, que tout était bien ainsi, parce que ça devait se passer ainsi, et ça devait se mettre en place de cette façon-là, et pas autrement, et ça peut vous... C'est une acceptation, que ça se passe mal ou que ça se passe bien, et c'est beaucoup plus facilement digérable, entre guillemets, où vous pouvez plus facilement recommencer votre évolution après avoir vécu et ressenti les énergies de la tempérance. Donc accueillez ça, ça vous amène aussi à une transformation qui vous fait avancer. Vous pouvez pour certains par un déplacement aussi vous faire comprendre des choses, mais il y a quelque chose à apaiser dans vos énergies, à guérir, à comprendre, à assimiler, à accepter pour pouvoir avancer sur la suite. On va aller voir émotionnellement, un petit peu plus avant. N'hésitez pas là à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire quand même. Et on va aller voir votre énergie générale. L'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle, amis
Sagittaire, votre énergie émotionnelle, amoureuse, sentimentale pour ce mois d'août, amis Sagittaire. Énergie sentimentale, amoureuse pour ce mois d'août, amis Sagittaire. Le diable avec l'impératrice. Alors peut-être effectivement sur l'idée de vouloir créer quelque chose, créer la vie pour certains. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais tout à coup c'est une prise de conscience, c'est une révélation, c'est une seconde chance qui s'offre à vous. De réfléchir à ce que vous voulez, ce qui sera votre confort, votre sécurité, votre autonomisation aussi. Si quelque chose n'a pas marché dans la façon dont vous vouliez construire même des projets, hein, ça peut toucher à votre émotionnel, effectivement. Là, il a fallu faire un petit peu le bilan. Toute cette question sera sur l'énergie du diable. Alors, ça sera à vous d'y réfléchir. Chacun est libre. On va aller voir énergie aidante. Amis Sagittaire, énergie aidante. 7 de bâton, c'est que quand même vous lâchez pas l'affaire. Vous êtes un peu effectivement, ou peut-être vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est un peu sur la défensive, ou vous-même parfois vous êtes un peu sur la défensive, mais ça explique surtout que vous avez envie de vous battre pour ce que vous désirez, et que si c'est là, si cette sensation de vouloir tenir le coup reste là, c'est que c'est important de tenir le coup. La 4 d'épée, c'est un moment de pause obligatoire qui vous permet de faire le point, ou qui vous a permis de faire le point pour comprendre, récupérer de l'énergie après une 3 d'épée. C'est-à-dire la 3 d'épée, c'est la blessure, hein, c'est possiblement ce qui vous a fait mal. Sur une réalité qui n'a pas correspondu à la vôtre, vous avez pu vous isoler, prendre de la hauteur sur la question, mais surtout récupérer de l'énergie et guérir. Hein, c'est aussi la notion de la tempérance, guérir de cette, vous apaiser sur cette blessure-là. Avec quelque chose qui est proposé d'émotionnel, ou peut-être là, effectivement, on le voit sur l'idée d'un enfant, et il y a quelque chose qui est bloqué. L'idée d'avancer petit à petit par rapport à cette réflexion, ce sujet de réflexion, que quelqu'un peut vous aider aussi en vous proposant de voir les choses différemment, d'accepter, de dépenser votre énergie un petit peu sur autre chose qui pourrait vous permettre de voir au final qu'il y a d'autres possibilités, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui devait débuter, proposé et bloqué, effectivement, a été bloqué un moment, mais ce système de vouloir tenir le coup et de combattre pour pouvoir mettre en place vos désirs est aidant et significatif pour vous. On va aller voir votre énergie basse, émotionnellement, sentimentalement parlant, amis Sagittaire, pour ce mois d'août. Votre énergie basse. Cavalier de denier, la lenteur de l'exécution. La lenteur de l'exécution. L'idée aussi que c'est lent pour essayer de confirmer, de valider, de poser un jalon sur ce que vous désirez mettre en place, de vous sentir un tout petit peu moins en insécurité aussi, parce qu'avec une 4 de bâton, on a posé quand même quelque chose de stable au niveau des désirs. Tout le monde est OK avec ce qui est en train de se passer aussi. Et là, pour arriver à ça, ça a été très long, ou c'est encore un parcours assez long, le parcours du combattant. Les choses doivent prendre du temps. Ça peut parfois vous donner l'impression que les choses n'avancent pas du tout, n'ont pas du tout avancé. Ça aussi, ça peut vous faire perdre de l'énergie parce que vous êtes tendu quand même. Vous êtes dans une énergie crispée physiquement, dans l'inaction, certes, ou dans un moment de transformation, d'attente, de voir ce qui va se passer en face, mais vous êtes quand même dans une énergie tendue, et effectivement, le cavalier de denier, lui, prend tout son temps, ce qui peut vous fatiguer au bout d'un moment. On va aller voir la finalité pour vous, amis Sagittaire, sur ces énergies. La finalité. L'As de coupe. La justice sur des angoisses, on pose le fardeau, on décide de ce qu'on veut, on a réfléchi quand même, on met des choses en place pour savoir ce qu'on veut, quelque chose se représente. On a toujours cette 5 de denier, donc effectivement il y a quand même un problème par rapport à votre concret, votre matériel, le ressenti, l'idée de ne pas avoir de chance ou une pénibilité. Mais on a la justice, on voit les choses en face, on peut prendre des décisions très claires, on a une vérité, on ne peut plus que voir la vérité en face, et ça va générer un nouveau départ, quel qu'il soit, un nouveau départ émotionnel. Là où vous mettrez votre as de coupe, ça sera votre nouveau départ.
ça ne vous dit pas où vous le mettez votre as de coupe, mais il y a quelque chose de nouveau qui débute en ce cas parce que vous ne pourrez pas plus faire autrement. La vérité sera là, vous verrez les choses clairement, des décisions, des signatures, des choses, voilà, seront mises en place. Et il y aura un avant et il y aura un après. Et cet après vous permet la création d'un as de coupe. En soi, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ceux qui, par exemple, avaient eu des difficultés, j'y reviens, pour créer quelque chose d'important dans leur projet de vie. Là, ben, malgré les difficultés, peuvent quand même arriver à créer, voire apercevoir la possibilité de créer à nouveau ce qu'ils avaient besoin de créer ou de vivre. On va aller voir. 3 cartes pour nos Sagittaires en couple. 3 cartes pour nos Sagittaires en couple. Pour ce mois d'août, nos Sagittaires en couple. 3 cartes. Roi de bâton. Sagittaire en couple. Grande prêtresse. Roi d'épée. Bon. Il y a des angoisses, il y a la force, il y a l'empereur, il y a l'étoile. Je vois qu'il y a... Ouais. Alors, là, ben, on peut avoir 2 personnes avec des énergies un petit peu différentes. Et au fond, chacun sait ce qui est en train de se passer, mais personne ne se dit forcément rien ou vous gardez le secret. Il y a vous, peut-être, un roi de bâton, c'est votre élément. Hein. Donc, c'est vous décidant de ce que vous voulez faire dans votre vie, décidant d'imposer vos choix, de voir que les gens vous suivent aussi par rapport à ça. Et un roi d'épée qui, lui, est très mentalisé, réfléchit, prend des décisions. Ça peut être un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Et ensemble, cette combinaison extrêmement mature qui décide vraiment de choses importantes, concrètes dans leur vie. Hein. Là, on ne parle pas d'émotionnel, de reine, d'énergie de reine. On parle de bâti avec une énergie masculine de tarot. Encore une fois, hein, on remet ça dans les énergies d'une lecture de tarot, où les rois sont des énergies masculines, que vous soyez un homme ou une femme, pour pouvoir mettre des choses en place, prendre des décisions, construire dans la vie ce que vous désirez construire. Quelque chose peut se jouer, chacun peut être au courant de ce qui se passe, mais sans le dire. Il peut y avoir, chacun peut avoir un projet ou une vision sur son objectif de vie et garder au fond l'idée qu'on ne va pas forcément révéler ça, mais tout le monde sait aussi un peu ce qui est en train de se passer, mais sans le dire non plus. Vous pourriez avoir décidé envie de créer quelque chose ensemble, mais d'avoir, j'allais dire la tête et les jambes, puisque là on a l'épée et la façon de faire aussi dans le physique, pour pouvoir créer quelque chose ensemble, mais ça reste encore un peu secret, vous gardez ça pour vous. Au-delà de ça, si ça ne concerne que vous par rapport à une énergie de couple, vous pourriez décider de prendre de grandes décisions pour votre couple ou la façon dont ça va pouvoir s'engager ensuite. Ça crée quand même des angoisses. On a des énergies taiseuses là qui ne se parlent pas. Chacun regarde aussi dans son sens. Il n'y a pas beaucoup de communication. On va aller voir le conseil pour nos Sagittaires en couple pour ce mois d'août. La maison Dieu et l'as de bâton. Bon, il va peut-être falloir effectivement voir les choses, accueillir une énergie un tout petit peu plus neuve dans tout ça. Accompagner un mouvement. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors peut-être que vous n'en parlez pas, mais vous le sentez tous les deux venir. Ce serait pas forcément le moment d'être dans le déni par rapport à ça. La maison Dieu, il faut vraiment accompagner ce qui est en train ou ce qui devra se déconstruire, ce qui ne tiendra plus la route dans peu de temps. Donc il va falloir accompagner ce mouvement, peut-être le préparer, peut-être en secret, effectivement, peut-être vous aider de quelqu'un. On a vu qu'il y avait des énergies très féminines au-delà de ça. Dans votre tirage général, vous aidez de quelqu'un qui a de l'intuition, du ressenti, une vision juste de ce qui peut se passer aussi, ça peut vous aider.
pour essayer de vous associer, vous combiner, vous soutenir. Mais là, il y a des décisions à prendre. Il faudrait voir que les choses ne pourront pas rester en l'état. Et que ça serait intéressant d'accompagner ça plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous. Amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué cette histoire, mais j'y pense quand même. Ah là là. Les gros crushs, impossibles, ou qui nous semblent impossibles. On va aller voir. Les amours flous, les sagittaires en amour flou. 8 de bâton. Sagittaire en amour flou. 3 d'épée. Valet d'épée. La lune. Ouf. Alors voilà, on retrouve cette 5 de denier. Bon, ça va aller, je pense. Vous avez une 8 de bâton. Une 8 de bâton, c'est des rapidités, quelque chose qui vous dépasse un peu, qui vous a un peu dépassé, qui vous dépassera un peu. Il y a du mouvement aussi, il y a peut-être des déplacements à prévoir, un peu rapide. Il y a quelque chose qui n'est pas à votre rythme, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous a vraiment débordé. Bon, ben voilà, vous vous retrouvez sur un autre rivage, il faut bien faire avec. Il peut y avoir des synchronicités aussi, des échanges, des communications très rapides. Qui vous amène sur un rivage qui n'était pas forcément celui que vous aviez prévu, puisqu'avec une 3 d'épée, quand même, la réalité colle pas forcément avec la vôtre, ou ce que vous aviez pu, même ne serait-ce qu'envisager à un moment donné. Et là, il a bien fallu se rendre à l'évidence que quelque chose n'a pas collé ou ne colle pas sur ce mois d'avril. Pas du tout sur ce mois, peut-être ça s'est passé en avril, mais sur ce mois d'août. Et là, ça serait quand même intéressant de pouvoir, mais en fait les sagittaires c'est aussi ça, de pouvoir en discuter, échanger, peut-être repartir sur des communications où vous pourriez commencer à avoir une maîtrise, demander des informations plus justes, commencer à échanger réellement de vous avec l'autre personne pour au moins garder une réalité, une juste mesure et pouvoir reprendre la maîtrise, même si c'est un peu fragile, un peu timide, un peu pas forcément dans la maîtrise, mais avoir une ouverture d'esprit aussi, avoir une ouverture d'esprit, faire preuve d'ouverture d'esprit, penser que même si la réalité, vous avez peut-être été un peu déçu ou que vraiment vous avez été étonné de vous rendre compte de quelque chose ou que quelque chose n'a pas marché, surprise, de vous dire, bon, bah, très bien, malgré tout, cette histoire m'intéresse et j'ai quand même envie de voir, donc je vais faire preuve d'ouverture d'esprit. Je pense que vous auriez aussi envie d'avoir une longueur d'avance sur la question maintenant, par expérience, en ayant bien senti que ça a été un peu dur ou délicat à un moment donné. Bon, on va aller voir le conseil. Un conseil pour nos sagittaires en amour flou sur ces énergies. Reine d'épée, faites en conséquence. Hein. Voyez bien que quand même, ça n'a pas marché à un moment donné. Il faut être lucide sur la question et puis surtout ne pas reproduire les mêmes schémas. Là, vous pourriez avoir... le message, c'est faites attention. Voyez les choses clairement. Voyez cette 3 d'épée telle qu'elle est et pas autrement. Et prenez vos décisions en conséquence. Pour ne pas reproduire quelque chose de souffrant. Là, il faut voir les choses différemment. Faire quelque chose de... pas comme d'habitude, ne pas vous laisser embarquer non plus, ne plus vous laisser peut-être surprendre, c'est peut-être ce que vous n'avez plus envie de vivre, hein, cette surprise désagréable possiblement. Il y a quelque chose à transformer, vous avez tous les moyens aussi pour être capable de transformer la situation qui de base était négative en quelque chose de positif, mais c'est à vous d'engager cette responsabilité-là, à vous de prendre les choses en main par rapport à ça et de ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Les sagittaires célibataires pour ce mois d'août. Les sagittaires célibataires. Hop là, j'ai une carte ici qui s'est retournée. Sagittaire célibataire. 3 cartes pour ce mois d'août. Sagittaire célibataire. 9 de denier.
l'ermite et la 8 de denier. Et le pape. Bon, réflexion sur le sujet. Et après, hop, 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 on repart. 9 de denier. Vous avez eu peut-être un moment où vous comprenez que vous êtes bien tout seul aussi, les sagittaires. La 9 de denier, c'est l'énergie du parfait célibataire ou de la parfaite célibataire, c'est-à-dire quelqu'un qui se gère, qui sait qu'elle peut se débrouiller ou qui peut se débrouiller tout seul, qui a ce qu'il faut dans sa vie, qui n'a pas spécifiquement de dépendance aux autres. Voilà. L'ermite vous amène à réfléchir à cette question, vous amène à prendre conscience que finalement, ce mois d'août, vous serez plutôt pas mal dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire que vous rencontrerez personne, mais ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être avec quelqu'un, par exemple. Il y a quand même quelque chose de très clair, de très cadré chez vous par rapport à ça, de très officiel. Vous prenez conscience de ça, de votre valeur, de vos capacités, de votre indépendance, de ce que vous êtes capable de faire seul aussi. En étant plutôt satisfait, content de ce que vous êtes capable de faire. Il y a une réassurance chez vous, amis Sagittaires, sur ce mois d'août, par rapport à cette autonomisation, les moyens que vous avez, qui vous êtes, ce que vous valez, ce dont vous avez besoin pour vivre sans dépendance. On va aller voir le conseil pour nos sagittaires célibataires. 6 d'épée, quittez la crise. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver un peu solo, sans vous concentrer sur les autres, juste vous faire plaisir, partir dans un petit coin tranquille, voir ce que vous pourriez faire vous avec vous. Peut-être que vous avez de beaux projets et que ça ne concerne que vous et que finalement, voilà, pourquoi pas, à vrai dire, vous avez peut-être besoin, là, ça serait une reconnexion de vous à vous en ce cas, hein, sur les énergies générales, c'est de vous dire, moi avec moi, on est très bien et on va faire les choses pour nous, pour nous-mêmes. Et ça sera super. Quittez une crise, arrêtez de se prendre la tête, allez voir, prendre de la hauteur, arrêtez de... Voilà, vous retrouvez dans un confort, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cette sécurité, de ce rééquilibrage mental. Vous arrêtez, en tout cas sur ce sujet, les angoisses, les crises, les disputes, ça vous intéresse pas. Les gens qui vous prennent la tête, ça vous intéresse pas. N'hésitez pas. On va aller voir la carte d'oracle pour vous. Je pense que celle-ci veut nous parler. On la prend et ce sera l'Élaël. Dans mon jardin intérieur, j'irradie d'amour universel pour tout comprendre avec humilité. Chaque matin, embellie de la rosée de cette lumière, ma créativité vient déposer des gouttes d'amour et cueillir pour les partager d'âme à âme. Dans le parcours de ceux qui m'entourent, je viens aider par mes perceptions à porter le sourire et illuminer le cœur d'un cristal. Grâce, beauté et sagesse sont les 3 piliers de mon temple pour que l'amour et la guérison cosmique se dressent avec mesure tout autour. Je suis la lumière jaillissante sur le chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'août, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.